Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Suite de votre parenthèse économique, toujours en compagnie de Thomas Binet et au programme d'Oser investir, mon cher Thomas. Eh bien Maxime, et si votre prochain investissement ne se trouvait ni dans la pierre, ni en bourse, mais dans une cave ou une galerie d'art, 20 œuvres d'exception, passion ou vrai placement financier, rendement, risque, plaisir, on va décrypter tout ça dans un instant. Comment investir dans le vin et l'art sans se faire griser ni éblouir. Et les impôts, on les subit, on les craint, on les repousse, et pourtant c'est souvent là que se cachent les plus grosses économies, trop complexes, trop lourd, trop injuste. Et si l'intelligence artificielle pouvait enfin nous aider à y voir clair, aujourd'hui nous recevons Mathis Auville, cofondateur de TaxCut, la start-up française qui veut démocratiser le conseil fiscal grâce à l'IA. Et vous voulez investir dans l'immobilier sans vous angoisser avec les loyers impayés, la gestion et les soucis du quotidien. Et si l'intermédiation locative était la solution, pour tout comprendre, on retrouve Céline Mahinck, notre experte en gestion de patrimoine, qui va nous expliquer tout ça dans un instant. Éco-réseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Loin de moi de galvauder une expression, mon cher Thomas, mais vous avez à l'instant essayé de nous mettre des paillettes dans les yeux avec votre programme d'investir dans le vin ou dans de l'art. Ça fait rêver, mais par où on commence si on en a vraiment l'envie? Eh bien Maxime, déjà on change d'état d'esprit. Investir dans le vin ou l'art, ce n'est pas acheter une action, c'est entrer dans une histoire, une émotion, tout en restant très rigoureux. Pour le vin, on ne parle pas de bouteilles qu'on ouvre le samedi soir, mais de grands crus conservés dans les conditions parfaites. On investit via des caves professionnelles, des fonds spécialisés ou des plateformes qui sélectionnent les domaines les plus prometteurs. Et le premier critère, c'est la provenance, une traçabilité impeccable, sinon on s'expose à des déconvenus. Et pour l'art, c'est un peu plus complexe? Oui, parce que l'art, c'est un marché aussi culturel qu'économique. On peut passer par les galeries, évidemment, les ventes aux enchères ou les plateformes qui permettent d'acheter une part d'une œuvre. C'est une manière d'entrer dans le marché sans mobiliser des centaines de milliers d'euros, mais il faut se former l'œil, comprendre la cote d'un artiste, sa rareté, son parcours. L'art n'est pas le prix objectif, il a un récit. Et un investisseur avisé apprend à lire ce récit comme on lit une partition. Bon, je commence à vous connaître un tout petit peu, mon cher Thomas. Oui, concrètement, c'est quoi? On se lance, mais on reste prudent. On se lance, mais petit, Maxime. Ce sont des marchés passionnants, mais illiquides. On ne revend pas un tableau en un clic, alors on se forme, on se renseigne, on teste, on diversifie, on se donne du temps, et surtout, on n'investit jamais plus que ce qu'on accepte d'immobiliser plusieurs années de suite. Le vin et l'art, c'est un peu comme vieillir un grand cru, ça demande patience, méthode et beaucoup de passion. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Alors là, Thomas, tous ceux qui nous écoutent ont posé leur tasse de café, ont coupé leur respiration parce que c'est un sujet qui va les passionner. Nous sommes avec Mathis Auville, le cofondateur de TaxCut. C'est une start-up française qui a pour vocation de démocratiser le conseil fiscal grâce à l'intelligence artificielle. Bonjour Mathis Auville. Bonjour, merci pour l'invitation. Est-ce que les Français acceptent encore l'impôt aujourd'hui selon vous? En d'autres termes, est-ce qu'on en est à un consentement à l'impôt qui s'effrite? C'est vrai que la France, et vous le savez déjà tous très bien, c'est un des pays les plus imposés au monde, mais c'est aussi le pays avec la fiscalité l'une des plus complexes. En France, par exemple, on dénombre plus de 450 dispositifs fiscaux. Et donc le résultat de cette complexité, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 80% des contribuables qui passent à côté d'économies d'impôts. Et il y a par exemple aussi 50% qui demandent de l'aide pour leur déclaration d'impôt. Il y a même 75% qui connaissent pas forcément leur tranche marginale d'imposition. Donc ça pose un problème cette méconnaissance pose un problème de oui, est-ce qu'on est vraiment conscient, est-ce qu'on maîtrise vraiment notre fiscalité? Donc oui, le sujet se pose. Alors pour rester quand même un peu sur ce sujet-là, qu'est-ce qui crée le plus de rejets selon vous? Le montant de l'impôt, sa complexité ou le sentiment d'injustice? C'est sa compréhension, je dirais. Ouais. Où est-ce que nos impôts, on est d'accord pour en payer, mais où est-ce que ça va aussi? Donc c'est plus ce sujet-là. Et puis aussi, comme je viens de le dire, c'est un sujet qui est très complexe. Et donc tout ce qui est complexe et qu'on ne comprend pas, on en a peur. Et donc tout ce qu'on en a peur, on l'évite. Et donc on ne le maîtrise pas. Et donc il y a un manque d'accompagnement là-dessus. Alors justement, on va parler de la déclaration d'impôt. On parle de plus de 300 cases dans la déclaration. Est-ce encore raisonnable pour un particulier de s'en occuper seul?
Non, pas du tout. Il faut aller voir TaxCut. Non, je plaisante. Effectivement, c'est quelque chose de très simple à faire lorsqu'on a juste un salaire. Par contre, lorsqu'on commence à avoir des revenus financiers, des revenus immobiliers, ça devient très vite compliqué. Et donc là, mieux vaut s'entourer d'experts. Ensuite, on voit aussi les experts, que ce soit experts comptables ou avocats fiscalistes, c'est quelque chose qui peut coûter cher. Et donc nous, chez TaxCut, on essaye de démocratiser un peu cet accompagnement fiscal. Pour quelques dizaines d'euros, on peut vous accompagner sur votre déclaration. Alors justement, c'est dans ce contexte que vous avez créé TaxCut. Quel est le problème de départ que vous vouliez résoudre en fait ? Le problème, c'est, comme je l'ai dit précédemment, c'est cette méconnaissance, cette complexité fiscale qu'il y a en France. Donc faciliter le travail du contribuable. Exactement. Et pourquoi on tombe sur des chiffres qui sont quand même alarmants. Comme je l'ai dit, 80% des contribuables passent à côté d'économies d'impôts, 50% demandent de l'aide sur la déclaration de revenus. Pourquoi on tombe sur ces chiffres qui sont quand même vachement alarmants ? C'est parce qu'aujourd'hui, être accompagné sur sa fiscalité, c'est quelque chose qui coûte cher en temps et en argent. En temps, parce qu'il faut aller voir un expert avec plusieurs heures en rendez-vous, et en argent, parce qu'il faut compter au moins 300 € pour effectuer cette déclaration, en tout cas la déléguer, surtout qu'on a des revenus fonciers. Donc nous, en fait, avec l'intelligence artificielle, on va automatiser un certain nombre de tâches qui sont fastidieuses, et que l'expert comptable n'aime pas aussi forcément faire. C'est comme ça qu'on arrive à proposer des prix qui sont vraiment abordables. Nous, notre objectif, c'est vraiment de rendre accessible l'accompagnement fiscal. Alors justement, en quoi votre IA fait des choses différentes par rapport à une déclaration classique ? D'accord. Déjà, effectivement, c'est le prix. Une personne, elle va se connecter sur notre site, elle va répondre à un ensemble de questions. Quelle typologie de revenus elle a ? Est-ce qu'elle a des salaires ? Est-ce qu'elle a des revenus fonciers ? Est-ce qu'elle a des revenus financiers ? Et ensuite, elle va téléverser ces différents documents. Et c'est nos experts en interne qui vont effectuer sa déclaration avec l'aide de l'IA. C'est pour ça qu'au lieu de prendre 2 heures pour faire une déclaration qui justifie ces 300 €, nous, on va prendre uniquement moins d'une demi-heure. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive avec des prix qui sont imbattables. Et c'est en fait, cette IA ne remplace pas l'humain, mais j'aime bien dire qu'elle augmente et qui permet de faire des tâches beaucoup plus vite et donc par conséquent de baisser le prix d'un accompagnement fiscal. Alors tout à l'heure vous avez dit que vous aviez détecté plus de 450 dispositifs fiscaux. Est-ce que les Français passent vraiment à côté de milliers d'euros d'économies ? Ils passent vraiment à côté de milliers d'euros d'économies. Nous par exemple sur notre site, c'est très simple. Donc soit vous avez la possibilité de remplir un ensemble de questions, soit vous pouvez directement téléverser votre avis d'imposition, totalement gratuit. Et notre IA calcule à l'euro près le montant d'économies qu'on peut vous faire économiser. Et en moyenne, nous, sur nos un peu plus de 4000 inscrits, on détecte plus de 2000 € d'économies d'impôts qu'on peut générer à nos utilisateurs. Alors c'est surtout grâce au crédit d'impôt, des erreurs, des oublis, tout ça ? Il y a des erreurs, des oublis. Ensuite, c'est aussi des dispositifs fiscaux qui peuvent être intéressants. J'aime bien prendre l'exemple de la GFI, parce que vous investissez... GFI, c'est quoi ? C'est Groupement Forestier d'Investissement. Parce que vous investissez dans les parcs forestiers français, et donc aider l'État à financer, à protéger les forêts françaises, eh bien, vous octroie une réduction d'impôt de 18% du montant investi. Donc, il y a tout un panel de dispositifs fiscaux qui peuvent être intéressants. Il y a aussi des contraintes, donc bien les identifier aussi, ces contraintes pour chaque dispositif, qui peut être vraiment intéressant en fonction de la situation de chacun et de ses objectifs patrimoniaux et fiscaux. Alors, est-ce que votre outil s'adresse plutôt à des petits revenus, à des revenus moyens, à des hauts revenus, où il n'y a pas de choix particulier ? C'est classe moyenne supérieure. Globalement, les plus aisés sont déjà très bien accompagnés et peuvent se permettre de payer un avocat fiscaliste ou expert comptable ou un family office ou encore des conseillers en gestion de patrimoine. Nous, c'est plutôt le cadre supérieur, classe moyenne supérieure, qui paye entre 3 000 et 8 000 € d'impôts, peut-être même un peu plus, qui ne veut pas forcément dépenser 300 € pour être conseillé là-dessus, mais qui peut voir déjà à quoi il peut être éligible ou non de manière gratuite. Et auquel cas, ensuite profiter de nos services. Mais est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer complètement un conseiller fiscal aujourd'hui ? Non, elle le remplace pas. Elle augmente. Par exemple, moi j'étais moi-même conseiller en gestion de patrimoine avant. On faisait énormément de choses manuelles. La première chose qu'on faisait, c'est qu'on faisait un audit de la situation patrimoniale d'une personne qui nous prenait 1 heure. On vient remplir un ensemble de questions pour mieux connaître la situation d'une personne. Là, vous avez juste besoin de téléverser votre avis d'imposition ou poser des questions directement à notre IA. Et c'est ce gain de temps-là qui permet vraiment d'identifier les pistes fiscales et aussi d'arriver en fait en complémentarité avec le conseiller. Donc non, elle ne le remplace pas, elle l'augmente. C'est une aide. C'est une aide, exactement. Alors, comment rassurer les utilisateurs sur la sécurité de leurs données fiscales ? Parce que là, c'est quand même une grande crainte. On en parle souvent, justement, avec les GAFAM. Où vont nos données ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc, la question se pose aussi à vous. Alors, typiquement, pour prendre l'exemple de l'avis d'imposition, nous, on vient extraire uniquement les revenus et les charges.
numéro fiscal, nom, prénom, c'est entre guillemets, on s'en fiche. Donc on vient extraire uniquement ces données-là et ensuite on s'entoure d'acteurs français. Par exemple, tous nos serveurs donc, sont en France, on s'entoure du distributeur donc OVH et également notre IA pour l'analyse de documents, on utilise Mistral qui respecte aussi les politiques RGPD. C'est comme ça qu'on arrive à protéger les données qui nous sont confiées. Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui nous écoute ce dimanche matin quand il appréhende justement à remplir sa déclaration d'impôt? Est-ce qu'il y a un conseil majeur que vous avez observé, vous? Il y a 3 grands points, je dirais. Le premier, c'est de voir comment on peut réduire son revenu imposable. Donc ça passe par des charges, ça passe par des exonérations. Typiquement, je prends l'exemple d'un père de famille qui a des enfants étudiants, qui ont des jobs étudiants. En fait, ces salaires-là sont exonérés d'impôts. Mais ça, il faut bien le remplir dans sa déclaration, sinon on a imposé sur ces revenus-là. Toutes les charges aussi, si vous avez de l'immobilier, passez au régime réel et déduisez un maximum de charges qui permet encore une fois de limiter le revenu imposable et par conséquent la fiscalité. Deuxième, une fois qu'on a limité et réduit cette base imposable, c'est comment on peut bénéficier de réductions et crédits d'impôt. Là, effectivement, si vous avez des dons, si vous avez des enfants étudiants, si vous avez des salariés à domicile, c'est bien remplir toutes les cases adéquates pour bien profiter des réductions de crédit d'impôt en question. Et de la même manière, voir si vous êtes éligible à certains dispositifs fiscaux, que ce soit d'un point de vue immobilier, financier ou alors encore tout ce qui est non coté. Par exemple, c'est voir les dispositifs auxquels vous pourrez être éligible pour limiter et réduire votre imposition. Et le dernier point, une fois qu'on a abordé ces 2 sujets, c'est comment aussi on peut essayer de valoriser son capital sans payer plus d'impôts. Donc ça passe par le statut du LMNP dans l'immobilier, ça passe en placement financier par tout ce qui est du PEA ou encore l'assurance vie, on bénéficie à des battements fiscaux qui peuvent être aussi intéressants. Donc voilà, on va jouer sur ces 3 leviers-là pour optimiser sa déclaration. Oui, donc il y a un certain nombre de dispositifs qui sont à notre justement disposition. Un grand nombre, exactement. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup Mathias Auville d'être passé du côté d'Oser Investir et je rappelle que vous êtes le cofondateur de TaxCut. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Mon cher Thomas, nous sommes avec Céline Mainck, notre consultante en gestion de patrimoine et fondatrice d'Eden Finance. Et vous allez avec elle nous parler d'un dispositif très vertueux pour l'immobilier. Oui Maxime, et il s'agit de l'intermédiation locative. Céline, en quelques mots, c'est quoi ? Alors, l'investissement immobilier, déjà, il est vertueux de base, puisque l'investisseur privé joue un rôle sociétal majeur. Il offre 57% de l'offre locative en France. Mais il a également un rôle social possible, notamment grâce à l'intermédiation locative, qui est un système vraiment gagnant-gagnant, où l'investisseur confie son logement à une agence immobilière à vocation sociale, qui devient le locataire unique et garant. Cette agence se charge de loger des ménages en difficulté ou à des revenus modestes. Donc, concrètement, vous percevez un loyer chaque mois et vous êtes mieux protégé contre les impayés et dégradations. C'est donc une solution sécurisante pour les propriétaires qui souhaitent investir sereinement, tout en ayant un impact social positif. Et il y a un dispositif qui s'appelle Loc Avantage. Pouvez-vous nous en parler et nous donner un exemple concret ? Oui, c'est un dispositif fiscal qui récompense les propriétaires engagés dans l'intermédiation locative. En contrepartie d'un loyer plafonné selon la zone géographique du bien, le propriétaire bailleur va bénéficier d'une réduction d'impôt pouvant atteindre 65% du montant du loyer annuel. Cette réduction s'applique pendant toute la durée de la convention, généralement de 6 ans, et elle est renouvelable. D'accord, et du coup, quels sont les avantages et les inconvénients ? Alors, côté avantage, on l'a compris, la réduction fiscale significative s'ajoute à un loyer sécurisé des risques d'impayés et à une gestion entièrement déléguée. Les inconvénients restent mesurés avec un loyer inférieur de 15 à 40% au loyer marché et un engagement de mise en location. Le bien doit également respecter des critères de décence énergétique avec un DPE minimum de D. Donc, confier son logement à une agence immobilière à vocation sociale combine rentabilité fiscale et utilité sociale, tout en vous préservant de certains aléas de la location traditionnelle. Merci Céline. Merci beaucoup Céline Mainck. Je rappelle que vous êtes la fondatrice d'Eden Finance et on vous retrouve régulièrement en tant que consultante en gestion de patrimoine. Et merci à vous, mon cher Thomas, qu'on retrouve Maxime, comme chaque week-end après la matinale à partir de 9h sur Sud Radio tous les dimanches. Sud Radio, Oser Investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.